يا جماعة vous étiez très nombreux. البارح ما قدرتش نهضر على l'affaire Khaled Nazar pour la simple raison que حنايا on faisait une enquête sur le retour de Khaled Nazar. Dans quelles circonstances on était en train d'enquêter pour obtenir les documents et pour comprendre comment il a pu rentrer de manière tout à fait plus que normale. Parce que ce que les autres médias algériens n'ont pas dit, c'est que Khaled Nazar est rentré à bord d'un avion présidentiel qui lui a permis d'être rapatrié depuis Barcelone pour descendre avec tous les honneurs à l'aéroport militaire de Boufarik. Il fallait qu'on enquête, qu'on avait l'information le jour même où il est rentré. On a préféré prendre un peu notre temps pour faire une enquête, pour comprendre un peu ce sujet très compliqué. ولازم تعرفوا يا جماعة احنا لازم نتفاهم الجزائريين. كاين بزاف اللي ما يحبوش نزار وبزاف اللي يكرهوا نزار وبزاف يعني qui lui reprochent l'implication تاعو في la décennie noire. On en parlera tout à l'heure, mais d'abord les faits. Quand nous on est journalistes, on essaye d'être ya jma'a avec un esprit critique, mais on essaie d'être le plus professionnel possible pour comprendre l'histoire. D'abord ce qui s'est passé, comment ça s'est produit, les faits, rien que les faits. Ensuite, on fera le commentaire. Alors, je vous confirme d'abord un point très important. La presse algérienne n'avait pas d'information parce que les frontières étaient fermées, que Khaled Nazar n'est pas passé par un aéroport normal, un aéroport civil. Je vais vous donner le nom de l'avion présidentiel avec lequel Khaled Nazar il a quitté Barcelone pour atterrir à Boufarik le 11 décembre dernier. Alors la présidence algérienne, les autorités algériennes ont envoyé le fameux jet 7T-VPS, le 7T-VPS qui est une Gulfstream, il fait partie de la flotte officielle de ce qu'on appelle la flotte officielle de la présidence algérienne gérée par le GLAM. Le GLAM c'est le groupe de liaison aérienne ministérielle qui est chargé, l'organisme qui est chargé de gérer toute la flotte présidentielle des avions qui sont utilisés par la présidence algérienne et les officiels algériens pour leur déplacement à l'étranger. Donc c'est un Gulfstream 7T VPS qui a été dépêché, qui a quitté l'aéroport militaire de Boufarik à 6h et quelques du matin. Il a atterri à Barcelone, plus exactement à 7h13. À 8h45, le général Khaled Nazar monte à bord. Il arrive à l'aéroport militaire de Boufarik vers 9h42, presque 10h. Et à ce moment-là, il a été accueilli par un protocole officiel en tant qu'ancien ministre de la Défense nationale, en tant qu'ancien chef d'état-major de l'armée algérienne. Je rappelle, il a occupé ses fonctions. Il a été accueilli officiellement, je dirais même solennellement, par un protocole officiel de certains officiers de l'armée algérienne. Ça, c'est pour ça que les Algériens ne سمعوش بها وبالصحافة الجزائرية ما سمعوش بها. Et naturellement, l'aéroport militaire de Boufarik, il est très très bien géré, il est très bien verrouillé, et c'est de l'aéroport militaire de Boufarik qu'il a pu se rendre chez lui à Haïdra, fait Alger, où il se trouve en ce moment. Alors, l'histoire a commencé, c'est une longue histoire. Alors, vous allez comprendre pourquoi Nazar est rentré que maintenant et pas avant, et qu'est-ce qui se cache derrière ce retour. On va l'expliquer aujourd'hui parce qu'il y a une longue histoire. Nous avons même ramené des documents judiciaires de la justice espagnole qui l'expliquent. شوفوا يا جماعة يرحم بابكم نكونوا موضوعيين. احنا دوك نهضروا على l'histoire. تحب نزار تكرهوا قتال كذا mais il faut rester dans les faits. D'abord les faits. On va ندخلوا les commentaires. Le retour de Nazar n'a rien à voir avec l'affaire de Blida. Je te fais un mot مليح. Le retour de s'il y avait que l'affaire de Blida, Nazar aurait pu rentrer bien avant. Alors l'affaire de Blida c'est quoi? Naturellement, le 6 août 2019, le tribunal militaire de Blida il a émis des arrêts, des mandats d'arrêt internationaux contre Khaled Nazar, contre son fils Lotfi Nazar, contre leur ami Farid Ben Hamdin, un pharmacien qui était l'ancien président de l'ordre des pharmaciens et qui était un businessman très connu dans le milieu dans le milieu du commerce des produits pharmaceutiques. Où les Mazalo fait Paris, et en ce moment il est en exil à Paris. Hadou les gens fitlata, à savoir Farid Ben Hamdin ou Khaled Nazar ou Lido Lotfi Nazar ont été accusés d'avoir participé au complot
contre l'autorité de l'État et de complot contre l'autorité du chef d'état-major. C'est la fameuse affaire qui implique Saïd Bouteflika, général Toufik et Béchir Tartag, l'ancien patron, le DSS, la direction des services de sécurité, l'ancien DRS, celui qui a succédé au général Toufik à la fin de 2015, ou Louisa Hannoun, leader du Parti des travailleurs. C'est pas la peine de parler de cette affaire, parce que هضرنا عليها plusieurs fois, ou Khaled Nassar ما عندوش علاقة مع l'affaire هذه أصلا. C'est-à-dire, si vous voulez, ce n'est pas à cause de cette affaire qu'il était bloqué à l'étranger. Je rappelle que Khaled Nassar a fui l'Algérie et s'est installé à Barcelone depuis juin 2019. Il a quitté d'abord le pays parce qu'il devait se soigner à l'étranger parce qu'il était très malade. Ensuite, il s'est installé à Barcelone, dans la région de Barcelone, depuis juin 2019. L'affaire a dit, l'opinion publique, عند الصحافة الجزائرية دايرين في بالهم باللي نزار كان ما دخلش وكان هارب على جال l'affaire هذه. Ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que le mandat d'arrêt qui a été lancé en août 2019 contre Khaled Nassar et son fils n'a jamais été enregistré. Il y a eu une décision, verbalement, il va y avoir un mandat d'arrêt international, sauf que ce mandat d'arrêt international n'a jamais été enregistré, n'a jamais été communiqué à Interpol, il n'a jamais été lancé officiellement selon le mode, en appliquant tout le protocole juridique pour qu'il soit enregistré au niveau d'Interpol, il n'a jamais été communiqué aux autorités espagnoles. Je te fais un moment. Khaled Nassar n'a jamais été inquiété pour cette affaire. قعدت l'affaire هذه على tourner, بعديك على بالكم واش صرا فيها. القاي صالح مات le 3 décembre 2019, تقلبت الموازين. Les victimes, les coupables d'hier sont devenus les victimes d'aujourd'hui. Le 18 novembre 2020, la Cour suprême elle a décidé de rejuger totalement cette affaire. Et pratiquement, le général Toufik n'est plus à la prison militaire de Blida. Le général Toufik, je rappelle, comme il a été expliqué vers Algérie Part lors d'une révélation que nous avions publiée il y a pas longtemps, il est à l'hôpital militaire de Bouchaoui depuis qu'il a fait une intervention chirurgicale. Ça fait 3-4 mois, voire plus, pratiquement, ça fait plusieurs mois qu'il est à l'hôpital militaire de Bouchaoui. Il est pratiquement tout le temps là-bas, il n'a pas retrouvé sa cellule de prison à Blida, donc l'affaire elle est quasiment bouclée. Mais c'est pas la peine de parler parce que l'affaire du complot, etc., où Louisa Hannoun a expliqué, ils ont expliqué que c'est une affaire qui n'a aucun sens, du point de vue juridique. Khaled Nassar كان عنده une autre affaire, اللي على جالها ما كانش قادر يدخل للبلاد. Khaled Nassar كان عنده une affaire في tribunal de Sidi Mohamed. Cette affaire, c'est une affaire de blanchiment d'argent. Alors, c'est quoi l'histoire? Le 22 août 2019, il y avait une enquête pour blanchiment d'argent, suite à une plainte qui a été déposée par l'ancien ARPT, le gendarme des télécoms en Algérie. Elle a été déposée au tribunal de Belmondraïs. Au tribunal de Belmondraïs, ils ont déposé une plainte. Celui qui a déposé cette plainte, c'est l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, l'ARPCE. L'ARPCE qui était l'anciennement ARPT. Elle a déposé plainte contre qui? Contre la société privée, l'opérateur SLC. SLC Algérie, معروفة, elle appartient à la famille Nassar, notamment à Lotfi Nassar et à Khaled Nassar. Khaled Nassar, il était le président du conseil d'administration de l'opérateur SLC. Donc, actionnaire et président du conseil d'administration. Puis, l'ARPC, elle a déposé plainte en été 2019, en dénonçant, à l'Ahsabha, la plainte a été d'ailleurs déposée le juillet 2019, l'instruction peut-être fait l'été 2019, et le 17 juillet 2019, même si la famille Nassar était en fuite à l'étranger, il y avait encore des représentants de la société SLC, l'opérateur de WiMax, c'est la belle des argents SLC Ejma'a. SLC, c'est l'opérateur qui était chargé de la diffusion et de la commercialisation du WiMax. Il était leader du marché. C'est une société qui faisait plus de 25 millions d'euros, pratiquement l'équivalent de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. Elle avait donc pratiquement, elle était le leader du marché du WiMax en accès Internet WiMax en Algérie. حبست le 22 août 2019 parce qu'on a حاولها les fréquences, il a les autorisations pour qu'elle puisse continuer à travailler. Il est presque 350 employés qui travaillaient à celle-ci, les emplois directs ont totalement disparu puisqu'ils n'ont plus été payés. Il y a eu un liquidateur, un administrateur qui était beaucoup plus un liquidateur, qui a fait SLC,
ceux qui ont démissionné, ceux qui ont changé de travail, ceux qui ont changé de filière. À l'époque, l'affaire, وشكون هي؟ حصلوها في خالد نزار باللي استعمل الشركة تاعو SLC باش il a utilisé un réseau de télécommunications, il a commercialisé des prestations de télécommunications sans aucune autorisation de l'autorité publique qui était l'ARPCE. هذيك l'accusation. من بعد دخل في وسطهم l'OCRC. L'OCRC وشنو هو؟ L'OCRC c'est l'Office central de répression de la corruption. L'OCRC, il a commencé une enquête ou une relation à la حساب l'enquête تاعو اللي دارها هو باللي il y a une affaire de blanchiment d'argent على حساب l'accusation définitive باللي Khaled Nzar il a utilisé le réseau de télécommunications يعني il a utilisé les antennes de télécommunications, il a utilisé les équipements de télécommunications pour commercialiser des services de télécommunications sans autorisation de l'État algérien. Et à travers cette activité, il a fait du blanchiment d'argent, ce qui lui aurait permis, à l'accusation de l'OCRC, de détourner des devises et de les transférer illégalement à l'étranger. Il était poursuivi par la justice civile. L'OCRC qui كملوا l'Office central de la répression de la corruption qui كمل l'enquête بعتها الtribunal de Sidi Mohamed alors qu'elle était au tribunal de Mondraïs. Elle a été transférée par le tribunal de Sidi Mohamed. Le tribunal de Sidi Mohamed, il lance un mandat d'arrêt international contre Khaled Nzar et son fils Lotfi Nzar. C'est un mandat d'arrêt international lancé par un tribunal civil. Ça n'a rien à voir avec le mandat d'arrêt international qui a été lancé au tribunal militaire de Blida. Mais la justice algérienne, contrairement à la justice militaire, parce que la justice militaire n'a jamais entamé la moindre démarche judiciaire de coopération bilatérale avec l'Espagne, sachant qu'il y a des accords de coopération judiciaire avec l'Espagne, mais les accords judiciaires de coopération avec l'Espagne, les accusations politiques, au tribunal militaire de Blida, c'est une accusation politique. C'est quoi l'accusation? Complot contre l'autorité de l'État. تلاقيتو مع توفيق مع السعيد في واحد الدار في البيار وتكلمتوا قلتوا باللي مع السعيد بوتفليقه لازم نبدلوا لازم الحراك لازم نديروا هذه يعني جاي صالح على ليبوك قال لك سي ان كومبلو كونت اوتوريتي دو ليتا. الاسبان ما تستعرفش هذه التهم السياسيه. العداله الاوروبيه والعداله الاسبانيه ما تستعرفش. هذه تريبيونال لافير تريبيونال ميليتير واش يخلطوا ليبرتي الوطن الخبر والشروق ما عندهمش كاع معلومات. Ça n'a rien à voir. هو le mandat d'arrêt qui a été fonctionnel et qui a été enregistré auprès d'Interpol. Il y a eu une demande d'extradition qui a été demandée par l'État algérien au mois de mai. Haïlik la demande d'extradition formulée par les autorités algériennes et envoyée aux autorités espagnoles. Hada, c'est un document de la justice espagnole. Hada, le document de la justice espagnole, on va l'expliquer. Comme d'abord les dates. Le 9 février 2020, les autorités algériennes, les autorités judiciaires algériennes demandent et font officiellement l'extradition de Khaled Nzar à l'Espagne. وين راحت la demande؟ حنا لازم تتبعوني مليح وتفهموا. على بالكم باللي في اسبانيا اللي ما يعرفش معليش نقولوا له على بالي يا بوكو جون كي اون كولتور جينيرال ما يتبعوا معنا بصح معليش يا جماعه ما لازمش تزعفوا كونت اون في يعني نديروا شويه اعاده يعني في ان بو بيداغوجي. كاين ناس اللي بالك ما عندهمش كاع المعلومات اللي رانا اون ني با توس دو اون ايليت on n'est pas tous des intellectuels, des diplômés universitaires qui naissent de maison fameux. L'Espagne, c'est un pays fédéral. C'est pas comme la France. En France, c'est un pays qui est républicain. Il n'y a pas un système fédéral. Tu as toujours le tribunal, la Cour suprême, tu as toujours des tribunaux qui ont des compétences nationales. En Espagne, c'est un pays fédéral. C'est-à-dire, c'est plusieurs régions. Tu as les Asturies, tu as le Catalan, tu as l'Andalousie, tu as plusieurs régions, tu as Navarre, tu as la Castille, plusieurs régions, et toutes les régions espagnoles ont leurs propres tribunaux. Et chaque tribunal et les tribunaux de chaque région est plus ou moins indépendant. Dans l'Espagne, ils ont une organisation juridictionnelle qui a une compétence nationale. Les tribunaux espagnols, ils travaillent sous l'autorité d'une seule organisation, d'un seul organe juridictionnel. Dans l'organe juridictionnel, l'audience nationale. En espagnol, Audiencia Nacional. L'Audiencia Nacional, l'Igéria fait Madrid,
c'est un organe qui doit juger les affaires qui dépassent les prérogatives, les tribunaux des autres régions. Les affaires de terrorisme, les affaires de blanchiment d'argent, les affaires de corruption, les graves affaires, les affaires de grave, d'une certaine gravité, ils sont traités fait Madrid au niveau de l'audience nationale. Alors, dossier contre l'Algérie. هايليك الوثيقة. ثقة في الوثيقة يا جماعة. Quand l'Algérie a demandé le 9 février 2020 aux autorités espagnoles d'extrader Khaled Nzar, l'Espagne a fait une enquête. Quelle dit la procédure? Je te fais un mot. Février, donc les autorités espagnoles contactent Khaled Nzar, à la balle au moment où Barcelone, ils l'ont retrouvé, ils lui ont notifié, ça s'appelle une notification d'extradition. يعني يعلموك باللي يا جزائري كاين بلادك الجزائر يتحوس عليك ولا يطالبك باش تدخل لبلادك ودير الحبس ولا تشرعك. هو واش دير؟ يعيطوا لك وانت تقول لهم يعني كونت كالكان في لوبجي دان موندا ديكستراديسيون ولا دون دوموند ديكستراديسيون. يقول لهم اما يروح التريبيونال اسبانيول ويقول لهم بلي انا جاكسبت با d'être extradé et je veux faire un recours et je conteste mon extradition, elle n'est pas légale et je veux être jugé ici en Espagne. إما تقبل ويروحوا يحكموك يديروا لك ويطلعوك في الطيارة ويبعثوك للجزائر. C'est deux choses. Mais tu es obligé de te rendre au tribunal. Sinon, يبعثوا لك la police, يجيبوك وهنا te feront une autre procédure. Khaled Nzar n'a pas, il est parti lui-même. Comme le dit le document, ben là c'est pas assez visible, mais on va vous faire un autre montage. Vous allez voir à l'écran tout ce que dit ce document espagnol qui relate toute l'histoire de la procédure judiciaire en Espagne. Khaled Nzar راح l'audience nationale de Madrid où il a contesté قال لهم أنايا je ne reconnais pas تهموني غلطوا في حقي في الجزائر. Je veux avoir un procès équitable et je veux contester cette décision en Espagne. L'enquête elle a été confiée à un procureur. هاوليك le procureur واش دارت la justice espagnole. كاين un procureur يعيطوا له كارلوس غارسيا بيرمونتيا. هاوليك la signature تاعو. C'est un procureur espagnol. C'est le procureur auprès de l'audience nationale, auprès de ce tribunal, de cette instance judiciaire espagnole de Madrid. Le procureur Fabio Carlos Garcia Birro Montilla a une enquête, il a commencé, il a pris le dossier, il met de tout les autorités algériennes, et les autorités algériennes qui tchoufent, quand il y a une demande d'extradition, ils mettent un dossier judiciaire. قال سيد هذا واش دار ها واش دار علاش انا نحوسوا عليه هم ليك الجرائم اللي نحوسوا عليهم في l'Algérie. Bon, qui le procureur il a commencé son enquête le 4 novembre, il rend ses conclusions. Le procureur, il va examiner la demande des autorités algériennes et le 4 novembre, il a rendu ses conclusions. Le procureur espagnol واش قال لهم؟ قال لهم بالحرف الواحد وما نزيد عليكم والو باش ما تقولوش يا جماعه ما تزعفوا عليا ما والو. واش قال لهم لو ماجسترا كارلوس غارسيا بيرو مونتيا لو 4 نوفمبر بعثها لودونس عطاها sa tutelle hiérarchique في l'audience nationale l'audience nationale في مدريد وقال لهم ceci en espagnol. Je vous traduis en français. قال لهم dans la justice européenne et dans la législation européenne et dans la législation espagnole, l'utilisation d'un réseau de télécommunications ou la prestation d'un service de télécommunication sans autorisation n'est pas constitutif d'un délit et ne relève pas d'une activité illicite précédant d'un délit de blanchiment de capitaux. يعني les conclusions qui chef le dossier, le procureur espagnol قال لهم يا جماعه إذا واحد OK, s'il n'a pas d'autorisation pour utiliser un service de communication ou des antennes ou n'a pas d'autorisation pour vendre ou commercialiser une prestation de télécommunication, ça ne veut pas dire qu'il a fait des blanchiments de capitaux. Ou pour moi, il n'y a pas de preuve, à l'hsab le dossier algérien, ce que la justice algérienne nous a donné comme dossier, comme preuve, il n'y a pas de preuve palpable ni écrite noir sur blanc que Khaled Nzar dare du blanchiment de capitaux. هذا c'est un magistrat espagnol ما يعرف خالد ما يعرف لطفي ما يعرف زغماطي ما يعرف يطبق القانون لغة القانون. احنا ما عندناش des preuves باللي دار blanchiment d'argent. Donc le procureur qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à l'audience nationale
d'annuler la demande d'extradition, de ne pas extrader Khaled Nassar. Même le 4 novembre. Le document a été enregistré officiellement avec le cachet le 11 novembre au niveau de l'audience nationale et au niveau de l'organe juridictionnel qui est basé à Madrid. Mouraha, il y a eu un procès. Le 4 décembre, ils ont été convoqués Khaled Nassar, راح شاف les juges espagnols وسمعوا له. Khaled Nassar جاب les avocats تاعو ou le procureur espagnol, celui qui a examiné la demande d'extradition de Khaled Nassar, il a été présent. Le Carlos Garcia Biro Montilla, il était présent. Les avocats de Khaled Nassar قال لك باللي حنايا ما درناش blanchiment d'argent, il n'y a pas de preuve. تهمة سياسية حقرونا ils ont défendu leurs clients. Ils sont payés pour défendre Khaled Nassar. Ils vont naturellement pas se retourner contre Khaled Nassar. Le procureur espagnol, il a appuyé la demande de Khaled Nassar. Cette extradition n'est pas légale parce qu'il n'y a pas de preuve de blanchiment d'argent et de capitaux. L'accusation de blanchiment de capitaux n'est pas appuyée, n'est pas prouvée, n'est pas étayée. Donc, on refuse l'extradition. Le 10 décembre, moi le 4 décembre, le 10 décembre, il y a Khaled Nassar Madrid, il va à l'audience nationale, où on lui dit, effectivement, la demande d'extradition de l'Algérie, l'Espagne la refuse. Comme le dit ce document, elle est refusée, comme il a été préconisé par le procureur, le premier procureur qui a examiné le dossier algérien. Les autorités espagnoles ont refusé la demande d'extradition formulée par le tribunal de Sidi Mohamed. Le lendemain, le 10 décembre, le lendemain, il y a un enchaînement. Khaled Nassar, il y a un avion présidentiel de Boufarik. Le 11 décembre matin, il y a l'avion présidentiel, le 8. Donc s'il y a un avion présidentiel, c'est qu'il y a eu un deal, c'est que les autorités algériennes avaient donné leur feu vert. Naturellement, un avion, parce que quand il سمعت ناس قال تخرب l'avion privé, واحد قال تكرا طيارة، ما كرا ني طيارة ني والو. دخل بالavion présidentiel, le VTP, نعطيكم l'immatriculation de l'avion présidentiel. ما يكذب عليكم حتى واحد دخل, c'est le 7T VPS, c'est un Gulfstream de la flotte, la GLAM, appartenant au GLAM de la présidence algérienne. Donc, Khaled Nassar كان قادر يدخل قبل, puisque les autorités algériennes بعثوا له l'avion présidentiel. كان اتفاق بين خالد نصار والسلطات الجزائرية. هذه باينة. طيارة ما تجيش طائرة رئاسية هكذاك تكومونديها بالتليفون. دونك كان اتفاق. السيد قال لك انا نفري صوالحي مع العدالة الإسبانية. فرا صوالحو مع la justice espagnole. دخل. Il faut savoir, au cours de la semaine qui a suivi, qui دخل le 11, quelques jours plus tard, راح tribunal de Sidi Mohamed. دخل tribunal de Sidi Mohamed. Ce tribunal qui lui a lancé un mandat d'arrêt international, Khaled Nassar دخلو وتلاقى مع le juge. Il a été écouté, il a été entendu. قال باللي حوستوا عليا وتقولوا باللي عندي un blanchiment de capitaux. انا ما درتش, انا عندي شركة, هاي SLC, etc. Le dossier de SLC, techniquement, il est compliqué. نديروا عليه une enquête plus tard, يا جماعة, باش تفهموا c'est quoi, qu'est-ce qui a été reproché à SLC, qu'est-ce qui a été reproché qu'est-ce qu'on a, de quoi on leur a accusé, est-ce qui avait tort, qui avait raison. Nous allons publier tous les documents nécessaires pour parler de cette affaire. On peut pas tout dire dans une seule émission. Pour ça, je fais un mot. حتى واحد ما يكذب عليكم, سي دخل بالطائرة الرئاسية, كان ان اكوي اوفيسيال عند الجيش الوطني الشعبي, وراح تريبيونال تاع سيدي محمد وتلاقى مع لو جوج وسمعوه وعاود خرج حر من التريبيونال تاع سيدي محمد. Donc, cela signifie quoi? هادو c'est les informations que vous deviez connaître. Et je parle avec des documents إجماع. C'est pour ça que nous avons pris le temps nécessaire pour avoir toutes les informations et pour vous donner une enquête approfondie. ما نجيش حنا نقولوا لكم بلي راهو دخل هكذاك شغل كيما ليبرتي والوطن راهو دخل. ماهيش صحافة, هذه هضره تاع فيسبوك. هذه هضره تاع فيسبوك. Le journaliste il fait des enquêtes. حنا on a voulu comprendre كيف السيد يدخل avec un avion présidentiel هذا. العام اللي فات كنتوا تقولوا باللي خاين, وكنتوا تقولوا باللي سراق, وكنتوا تقولوا ضربتوه ب 25 سنه ولا 20 سنه حبس. عام من بعد يدخل avec un avion présidentiel. هذه ما صراتش في نتفليكس. في نتفليكس وما صراتش. Amazon, Netflix, ou Masrach. Il y a qu'en Algérie où ça se passe. Nous avons voulu faire une enquête pour comprendre. L'histoire. Il a gagné son procès en Espagne. La justice algérienne a été désavouée par les autorités espagnoles. Pourquoi? Parce que l'enquête qui a été menée à Alger n'était pas une enquête sérieuse.
c'était une enquête qui n'était pas professionnelle. هنا دوك نديرو نقطة نظام. يا جماعة أنا نفهم الجزائريين ما يحبوش خالد النزار، ومن حقهم ما يحبوش خالد النزار، ومن حقنا ومن حق كاع الجزائريين انهم يحكموا خالد النزار ويحاسبوه ولا يدومونديو سي كلا il faut juger خالد النزار. Bien sûr qu'il faut le juger, mais il faut le juger selon des bases légales, selon un dossier juridique fondé, selon des éléments sérieux. ماشي دير له un faux dossier, mais même pas tu vas le transformer en victime. قضايا فساد، نهب المال العام، اختلاس ورشوة، تعسف في استعمال السلطة، كل هذا وأكثر على موقع الجيري بارت.